19h. La rentrée scolaire est prévue pour le 4 novembre 2024 et à moins de 2 semaines de cette date, plus de 100 écoles restent non opérationnelles. Les détails à suivre dans cette édition. La révision de la liste électorale nationale est en cours depuis quelques semaines et malgré les campagnes de sensibilisation, les autorités déplorent une timide mobilisation de la population. Après plusieurs années de travail, le document de la politique nationale de développement de l'économie numérique et son plan d'action 2025-2029 vient d'être validé par des acteurs du domaine. Les détails, ça sera dans cette édition et voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, ainsi que le président de l'autorité indépendante de gestion des élections EDGE, maître Moustapha Cissé, ont rendu ce jeudi 24 octobre 2024 des visites aux commissions administratives chargées de la révision annuelle des listes électorales au titre de l'année 2024. Les visites ont concerné les commissions des 4e et 6e arrondissements du district de Bamako. Et malgré une participation très timide dans les centres visités, les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant au professionnalisme des animateurs des commissions. Amadou Jarra. La révision annuelle des listes électorales se déroule chaque année du 1er octobre au 31 décembre. Cette opération qui s'effectue sur l'ensemble du territoire national ainsi que dans les missions diplomatiques et consulaires est une disposition de la loi électorale. C'est pourquoi le ministre de l'administration territoriale, général de division Abdoulaye Maïga et le président de l'autorité indépendante de gestion des élections, EDGE, Maître Moustapha Cissé, ont visité ce jeudi le centre secondaire d'état civil de Lafiabougou et celui de Mayambougou. Les hôtes du jour ont salué le professionnalisme des commissions tout en regrettant un faible taux de participation. Elle est timide en raison du fait très certainement que nous sommes sur un échiquier qui a changé. Parce que vous avez remarqué, et j'ai dit que nous partons vers un nouveau découpage territorial. Le découpage territorial, ça fait un surcoût d'activités managériales, d'organisation et d'information. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et nous espérons qu'à partir d'aujourd'hui, et déjà ça a été fait, et ils en sont conscients, que les aspects de communication, de sensibilisation vont être faits pour que les gens puissent savoir où ils doivent y aller et ce qu'ils doivent faire. C'est important également de dire que sur l'ensemble du territoire national, également dans les missions diplomatiques et consulaires, existent ces mêmes commissions administratives. Et en tout cas, nous faisons confiance à leur professionnalisme. Suite à ces constats, le général de division Abdoulaye Maïga et maître Moustapha Cissé ont lancé un appel à la mobilisation de chaque citoyen, les incitant à inscrire leur nom sur les listes électorales. Pour ce qu'ils peuvent faire pour être citoyen, voter et pouvoir déterminer son choix le jour venu. À la fois à la classe politique, aux organisations de la société civile, aux légitimités traditionnelles et religieuses, et aux jeunes. Donc c'est important que les jeunes nous aident à atteindre cet objectif. Donc pour les jeunes, pour les électeurs de manière générale qui ne peuvent pas faire le déplacement pour aller auprès des commissions administratives, ils ont la latitude d'aller sur internet www.ralmali.ml et bien entendu de procéder à leur transfert. La révision annuelle des listes électorales joue un rôle crucial dans l'organisation d'élections crédibles et transparentes, gage d'un retour à l'ordre constitutionnel. Il est important de rappeler que les mois d'octobre, novembre et décembre sont dédiés à cette opération essentielle. Le président du parc à bétail de Niamana, Boubacar Cissé, dit Boubou-Tigal, a été enlevé ce mercredi soir par des individus en tenue civile. Et selon nos informations, il revenait d'une rencontre entre syndicats sur la situation de délocalisation des marchés à bétail de Bamako. Et selon la responsable des marchés de Bamako,
ni ses ravisseurs, encore moins son lieu de détention, ne sont connus pour l'heure. En revanche, cet enlèvement a été suivi aujourd'hui d'une grève des acteurs de la filiale bétail viande dans la ville de Bamako. Conséquence, la viande est introuvable dans les marchés et points de vente habituels. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, en prélude à la rentrée scolaire prévue pour le 4 novembre 2024, le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes s'est réuni le mardi 22 octobre 2024 à la primature sur la situation actuelle des écoles occupées, inondées, endommagées ou effondrées sur l'ensemble du territoire national. Il y ressort 137 sur 187 libérés des eaux et 60 libérés par les sinistrés. On en sait plus avec Lassine Jakiti. Les préparatifs vont bon train pour mettre à la disposition des élèves des écoles libérées par les eaux ainsi que les sinistrés. Selon les derniers rapports du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, la situation évolue positivement. Ainsi, à la date du 21 octobre 2024, 60 écoles ont été libérées sur 126 écoles occupées, 23 fonctionnelles mais occupées, 43 restent à libérer. Au titre des écoles inondées, sur les 187, 137 libérées des eaux, 6 non fonctionnelles et 44 toujours inondées. Quant aux écoles effondrées et endommagées, elles étaient au nombre de 263, révèle le dernier rapport du comité interministériel. Parmi les solutions immédiates proposées par le comité interministériel et qui ont déjà connu un début d'exécution, notamment à Bamako, il y a la distribution des tentes, les relogements des occupants des écoles dans des hôtels, à la maison des pionniers, sous des hangars, sur le terrain de Badalaboukou, en plus de l'implication des mairies et de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers dont l'UNICEF. La situation globale des inondations se présente comme suite. Du 18 au 22 octobre dernier, 5 cas d'inondation pendant la semaine et 2 autres cas survenus la semaine passée, mais rapportés à cette semaine. 39 cas d'effondrement, 2 cas de perte en vie humaine et un blessé. Une situation qui a engendré des sinistrés chez 2345 personnes. Des sinistrés qui concernent au total, du début de l'hivernage à ce jour, 67 461 ménages et 351 221 personnes. Il a également été enregistré 703 cas d'inondation, 8 cas de foudre et 6 cas de vent violent. En tout état de cause, il revient au Conseil des ministres de décider du maintien ou pas de la date du 4 novembre prochain comme la rentrée des classes. Les travaux de l'atelier de validation du document de politique nationale de développement de l'économie numérique et son plan d'action au titre de l'année 2025-2029 ont débuté ce jeudi 24 octobre 2024 dans un hôtel de la place. Placé sous le patronage du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, plusieurs acteurs du domaine de l'économie numérique ont participé à cet atelier. Awasanogo, Ibrahim Daou, compte rendu. Les acteurs de l'économie numérique étaient en conclave ce jeudi pour valider le document de politique nationale de développement de l'économie numérique et son plan d'action 2025-2029. Selon le directeur national de l'économie numérique, ce travail est le couronnement d'un processus initié depuis 2020. 2020 a vu une juxtaposition de la crise sanitaire à Covid-19 et des crises sécuritaires et politiques, situation qui a conduit à une redéfinition des priorités et des urgences, outre que de chercher à évaluer et poursuivre la mise en œuvre d'un document de politique adopté mais abandonné sans moyen de mise en œuvre et des mécanismes de gouvernance. Situation très inconfortable pour une structure centrale, garante de la vision et de la politique de l'État en la matière. Dès lors, notre souci constant a été la quête de la mise en place des conditions propices à l'exercice de ce matin et vous comprendrez aisément tout mon soulagement et ma satisfaction. Il a également profité de cette occasion pour remercier l'ensemble des experts pour leurs efforts pendant ces années de travail. Trouvez là l'expression de ma profonde gratitude pour votre constance depuis le début de ce processus qui nous a tenus à longue haleine. Cet atelier tiendra ses promesses et qu'à la fin du processus, le département sera doté d'un outil stratégique à la hauteur de ses ambitions et des ambitions du peuple malien.
Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration s'est réjoui de la mise en œuvre de ce nouveau document avant de remercier les efforts des acteurs de l'économie numérique. La validation et l'adoption de cette politique seront un pas géant pour parvenir à cette ambition, une avancée énorme dans la transformation numérique. L'avenir appartient désormais aux pays qui s'adaptent à cette révolution numérique. La protection des citoyens en démocratie passe par l'accès à une information de qualité. Les outils TIC constituent un formidable facteur d'accès au savoir, mais cela doit reposer sur une législation solide qui rassure et protège nos populations contre les effets néfastes du numérique. La priorité dans le domaine du numérique pour notre pays, c'est la préservation des potentialités de création et de recherche dans un écosystème sain pour une forte croissance économique. C'est le lieu de laisser un vibrant appel à tous les acteurs du numérique pour participer intensément à ces processus de validation et d'adoption de ces documents éminemment importants pour notre pays. Il faut noter que la mise en œuvre de cette nouvelle politique nationale de développement de l'économie numérique sera pilotée par la Direction nationale de l'économie numérique. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre au Mali, l'atelier de présentation des productions de l'Institut national de la statistique aux utilisateurs des données statistiques a rassemblé plusieurs partenaires afin de mieux comprendre l'utilisation des outils de l'INSTAT pour avoir des données claires et fiables. C'était ce jeudi 24 octobre 2024 en présence de nos reporters Emma Fifamenounawan, Montala Ouattara. L'Institut national de la statistique, INSTAT, collecte, produit, analyse et diffuse des informations sur l'économie et la société malienne. Cet atelier de présentation des productions de l'INSTAT aux utilisateurs de données statistiques est organisé dans le cadre de la mise en œuvre du projet FASAOS financé par la Banque mondiale. Ça ne sert à rien d'avoir des données si on ne peut pas les utiliser pour répondre à certains besoins d'information. C'est à vous de nous dire, en suivant les présentations que l'INSTAT va faire tantôt, ce serait de nous dire vraiment votre point de vue sur comment est-ce que vous voyez l'état de l'utilisation des données au Mali et qu'est-ce qui bloque. Pourquoi on n'arrive pas pour nous dire concrètement comment le projet peut accompagner ce volet d'utilisation des données. Les données collectées par l'INSTAT sont à la disposition de tous les utilisateurs. L'objectif de cet atelier est de mieux outiller les participants tout en répondant à leurs attentes afin que les données de l'INSTAT soient utiles pour tout le monde. Il est important de porter à la connaissance des potentiels utilisateurs, notamment les structures, aussi bien publiques et privées, les institutions de recherche, pour qu'ils savent quelles sont les données qui sont disponibles au niveau de l'INSTAT et quelle utilisation ils peuvent en faire. Bon, à la date d'aujourd'hui, les données produites par l'INSTAT couvrent tous les secteurs du développement économique et social de notre pays. Au cours de cet atelier, plusieurs produits de l'INSTAT ont été présentés, dont celui du site web de diffusion des données de l'INSTAT, qui est accessible à tout public et gratuitement. Actualité à l'intérieur du pays, précisément à Tombouctou, où 12 représentants de l'État dont 5 préfets et 7 sous-préfets des cercles et arrondissements de la région de Tombouctou, nommés le mois de juillet dernier, ont prêté serment ce mercredi 23 octobre 2024 au tribunal de grande instance de la région de Tombouctou. Devant le président par intérim du tribunal, Bouakar Koulibaly, les administrateurs civils ont juré de respecter la Constitution et de la faire respecter en toute responsabilité. Après leur prestation de serment, ces représentants de l'État ont été renvoyés dans leur localité d'affectation. Cette prestation de serment marque ainsi la présence de l'État sur toute l'étendue de la région de Tombouctou. Il faut rappeler que cette prestation de serment a été précédée par une formation d'une semaine sur le rôle et la mission
des administrateurs civils. Dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de l'alimentation, célébrée le 16 octobre de chaque année depuis 1981, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a organisé une conférence débat à l'université de Ségou. Il s'agit à travers cette conférence d'attirer l'attention des étudiants sur la valorisation des cultures locales afin de mieux lutter contre l'insécurité alimentaire au Mali. Mohamed Lamine Sogouba, Rachel Koulibaly, correspondance. Pour célébrer la Journée mondiale de l'alimentation à Ségou, la FAO, à travers son point focal, a organisé cette conférence débat avec les étudiants de la faculté d'agronomie et de médecine animale FAMA de l'université de Ségou. En organisant cette rencontre d'échange avec les étudiants, la FAO veut attirer leur attention sur la valorisation des cultures traditionnelles afin de lutter efficacement contre la faim et la malnutrition dans notre pays. Tout d'abord, je commencerai par remercier d'abord les partenaires de la FAO pour avoir organisé cet événement ici à l'université de Ségou. Toute la représentante de la FAO à Ségou pour avoir fait ce choix. Ça c'est d'un. De deux aussi, je remercie vraiment la disponibilité de tous les enseignants de la FAMA, faculté d'agronomie et de médecine animale. Et ils sont venus avec des thématiques assez claires. Le droit à l'alimentation, la productivité, l'environnement et autres sont des thématiques aujourd'hui qui sont des thématiques phares. J'ai invité les étudiants à prêter oreille attentive parce que je crois que c'est eux les futurs responsables du développement agricole. Le message précis, c'est la pérennité dans l'action. C'est-à-dire, ça c'est une occasion, oui, c'est la première à ma connaissance, mais c'est le mieux que vraiment d'année en année qu'on essaye ensemble avec nous les enseignants de l'université de Ségou d'élaborer des thématiques pour permettre aux étudiants de mieux comprendre vraiment leur rôle. Tout en saluant l'initiative, le recteur de l'université de Ségou a demandé la multiplication de ce genre de conférences qui motivent les étudiants dans le choix de promouvoir l'agriculture malienne. Nous avons tenu à animer cette conférence aujourd'hui à l'université dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de l'alimentation, qui est une journée de la Fondation FAO, initiée par la Fondation FAO, et également à l'université de Ségou, parce que c'est les mêmes éthiques que nous partageons avec cette université-là. Peut-être que nous avons eu à faire cette activité dans d'autres universités auparavant, mais le thème choisi cette année est vraiment en rapport avec les activités qui sont menées dans le domaine de l'enseignement au niveau de l'université FAMA. Pour rappel, la Journée mondiale de l'alimentation est célébrée le 16 octobre de chaque année à travers le monde. Cette conférence débat à l'université de Ségou a vu la participation de plusieurs enseignants et des dizaines d'étudiants. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.